Salut, c'est Baptiste et aujourd'hui on va parler d'un sujet très important, c'est plus on en a, plus on en perd. Alors qu'est-ce que je veux dire? Je vais prendre un exemple rapidement. Tu dois sûrement te rappeler, pendant tes études, tu avais des projets à rendre, donc nous c'était sur 2 semaines. On avait 2 semaines pour finir notre projet et souvent comme on avait 2 semaines, on prenait tout notre temps, tac tac tac, et puis la veille du truc, et là, il nous restait plus que quelques heures, et parce que fallait dormir et le rendre le lendemain matin, et du coup là on était au taquet parce qu'on n'avait plus le temps. Et alors ça marche avec plein de trucs. Je vais te donner plusieurs exemples là, notamment quand j'étais en déménagement, là ça a été flagrant, c'est-à-dire que à chaque fois qu'on faisait un déménagement, peu importe la taille du truc, le camion était toujours rempli. Donc ça c'est un truc qui m'impressionnait, c'est-à-dire qu'il y a des fois, autant on aurait pu... il restait plus que la moitié du camion, mais non, il était toujours rempli parce qu'on le rangeait moins bien. Et en fait, je me suis rendu compte, c'était vraiment flagrant que à chaque fois qu'on déménageait, le camion était complètement rempli parce qu'on utilisait systématiquement toute la place qu'on avait. Il y a aussi l'argent. Donc quand, par exemple, pour les films, il y en a qui tournent des films, et s'ils ont un gros budget, systématiquement ils vont dépenser tout le gros budget, et au lieu d'économiser peut-être sur des trucs, comme ils ont plein d'argent, ils vont faire des trucs beaucoup plus coûteux, des explosions. Tiens, on a le budget, donc on va faire l'explosion 3 fois plus grosse alors que ça sert à rien. Il y a aussi ceux qui ont, par exemple, tu gagnes ton salaire, tu vois, et tu dis tiens, j'ai 1500 € de salaire, et à la fin t'as plus rien parce que tu as utilisé 1500 €. Et ceux qui ont 1000 €, ils vivent pareil, sauf que ils ont utilisé 1000 €. Et au final, même celui qui a 5000, il se retrouve avec rien du tout parce qu'il a utilisé 5000. Il utilise systématiquement toute la ressource dont il a besoin. Ça marche aussi avec le temps, comme je te disais, pour le projet et pour le travail. C'est-à-dire que tu as 8 heures de travail tous les jours, tu vas à ton truc, et tu vas utiliser les 8 heures. Alors qu'on te dit, le patron va te dire, faire un truc. D'ailleurs, j'ai une anecdote à ce sujet-là. J'ai un pote, il est arrivé en stage dans une boîte, et puis lui, forcément, il voulait faire bien et tout, donc il travaillait à fond. Et les ouvriers lui ont dit, mais non, pas trop vite, parce que si tu arrives à terminer plus vite, le patron va t'en remettre. Donc tu prends tout le temps qu'il te faut, tu t'arranges pour faire le truc qu'on t'a demandé en le temps qu'on te laisse. Et faut surtout pas le faire plus vite, parce que sinon on va t'en rajouter un de plus à faire. Et lui il était là, mais putain, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel, c'est trop hallucinant. Et donc en fait, il y a une règle en fait, c'est qu'on utilise toute la ressource disponible. Et ça c'est systématique, tu peux le vérifier dans plein de trucs. Enfin je veux dire, c'est un truc de malade. C'est-à-dire que là, même j'ai remarqué ça. Je suis dans un minivan, il est blindé, c'est-à-dire que j'ai beaucoup moins de place que dans une chambre, dans une maison, mais il est complètement plein, il n'y a pas d'espace vide. Et quand j'étais dans ma chambre, c'était pareil, tout était plein. Et en fait, tu t'adaptes en fonction de l'espace que tu as ou de tout ce que tu as, quoi. De toute la ressource, que ça soit du temps, de l'énergie, quand tu es plein d'énergie, tu vas faire du sport pour utiliser toute l'énergie que tu as. Quand tu n'as pas d'énergie, tu fais rien. Mais ça marche avec tout. Je te jure, c'est vraiment impressionnant. Et ça, c'est un truc qu'on a avec... c'est un gros problème, en fait. Parce que, par exemple, on croit que on a toute la vie devant nous. Et on se dit, on a plein de temps, du coup, on en perd. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On travaille, on fait des trucs inutiles, on se divertit, des trucs merdiques. Alors qu'en fait, on pourrait très bien mourir demain et en fait, on n'en aura pas profité parce qu'on croyait qu'on avait largement le temps. Le problème, c'est qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on va mourir. Donc, j'ai une petite question pour toi. Qu'est-ce que tu ferais si tu devais mourir demain? Qu'est-ce que tu ferais maintenant, là, et puis pendant la journée? Donc là, tu vois, on est le soir, mais tu verras peut-être ça un matin, je sais pas. Qu'est-ce que tu ferais si tu devrais mourir demain? Si l'on devait mourir demain, qu'est-ce qu'on ferait de plus? Qu'est-ce qu'on ferait de moins? Si tu connais la ref, balance en commentaire. Alors j'ai une solution pour toi. Et pour tout le monde en fait, mais surtout pour toi. Alors l'idée c'est de se mettre des défis, c'est-à-dire que tu vas te mettre des défis, tu vas te limiter toi-même, tu vas te créer tes propres limites, et en fait ça va te permettre, tu te dis par exemple, je vais prendre l'exemple 300 € par mois, c'est le défi que je me suis lancé là pour cette année, enfin pour comme ça tu vois, et je me dis mon maximum ça va être 300 € par mois, donc du coup t'es obligé de t'adapter, tu vas utiliser, forcément je vais utiliser les 300, je vais pas utiliser que 100, je vais utiliser les 300, mais du coup, en se fixant des défis, putain il y a du vent, en se fixant des défis comme ça, tu te forces à t'adapter.
il y a pareil un truc qui est très utilisé en efficacité, genre tout ce qui est entrepreneur et tout, ils connaissent ce truc là, c'est par exemple tu vas dire je vais pas dépasser 1h50 pour faire tel truc, et du coup tu te dis bah attends, je suis limité à 1h50, donc bam 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 bam, tu vas faire ton truc à fond, alors que si tu te dis bah voilà, j'ai 8 heures pour faire le truc, et tu vas mettre les 8 heures, donc que t'aies 8 heures ou 1h50, tu vas trouver un moyen de le faire. Et peut-être que pour le faire en 1h50, soit faut des techniques, soit il y a des trucs à automatiser, des machins, mais tu vas trouver une manière plus ou moins intelligente de faire les choses. Et plus tu as de temps, plus tu vas en perdre. Et ça, c'est un truc qui se vérifie, mais dans plein d'endroits. Plus on produit de nourriture, plus on se permet d'en jeter à la poubelle, puisque on en a plein. Si on arrivait à produire juste ce qu'il fallait, il y aurait zéro perte, tu comprends? Et ça marche avec tout. Donc là, on arrive, je sais pas, les entreprises, elles permettent de faire des gros bénéfices, elles perdent de l'argent pour payer des gens qui servent à rien, enfin, c'est un truc de malade, c'est que plus t'en as, plus t'en perds, ça se vérifie partout. Et alors moi, j'ai une question pour finir, et c'est avec ça que je vais te laisser, et avec le traditionnel amuse-toi bien, évidemment, mais qu'est-ce que tu as en abondance et que tu n'arrives pas à utiliser correctement? Donc là, c'est vraiment quelque chose de très important, c'est-à-dire que tu vas repérer ce que tu as en abondance. Donc peut-être que tu as plus d'argent qu'il ne faut, peut-être que tu as plus de place qu'il ne faut, c'est-à-dire que, je sais pas, tu as une grande maison, et du coup tu te mets à remplir de plein de trucs qui te servent à rien, et finalement, t'en as beaucoup trop, et du coup tu n'arrives pas à l'utiliser correctement. Si tu étais dans une toute petite maison de 10 mètres carrés, ou un studio, tu vois, un truc comme ça, peut-être que la place, ça serait beaucoup mieux optimisée. Et ça marche, mais ça marche avec tout. Et donc c'est vraiment une question que je t'invite à te poser, à y réfléchir peut-être sur plusieurs jours, vraiment se demander, tiens, qu'est-ce que j'ai en trop et qui me permet, du coup, je n'arrive pas à l'utiliser correctement. Ça peut même être, là c'est un peu hardcore, mais genre j'ai trop d'amis, du coup j'arrive pas à être sincère avec tout le monde, ou tu vois, vraiment, je vais pas dire, ça peut vraiment s'appliquer à tout, et c'est vraiment hardcore de penser comme ça, genre j'ai trop d'affection, peut-être j'arrive pas à prendre conscience de cette valeur là, et il y a même un dicton, en fait je t'ai pas laissé juste sur la question, j'en rajoute toujours des tonnes, mais il y a une citation, c'est tu vois, c'est que quand on perd les choses qu'on se rend compte de la valeur que ça avait, parce qu'au début on en avait beaucoup, et puis quand on l'a perdu, on se dit ah putain, mais en fait ça avait vachement de valeur et je l'ai pas utilisé correctement, je l'ai pas utilisé entre guillemets. Par exemple, tu vas avoir des proches et tu vas pas profiter avec eux, tu vas dire de toute façon je les ai pour encore super longtemps, et puis je pourrai en profiter plus tard, ou on a le temps d'en profiter, puis un jour ils décèdent, ou ils partent vivre à l'autre bout du monde et que tu peux plus les voir, et puis tu te dis ah ouais, merde, en fait c'est pas utilisé, mais j'ai pas passé suffisamment de temps avec eux, j'ai pas profité autant avec eux parce que je pensais avoir le temps, et finalement t'avais pas le temps, et du coup l'intérêt c'est d'en profiter maintenant, tu vas pas te mettre au défi de voir tes proches plus souvent, quoique ça pourrait, mais vraiment qu'est-ce que t'as en abondance et que tu ne sais pas utiliser correctement à cause de ça, parce que t'en as trop, parce que t'en as trop. C'est un truc de malade, c'est qu'on n'arrive plus à utiliser correctement parce qu'on en a trop. Bon, je te laisse parce que là il y a vachement de vent. Je vais peut-être montrer l'installation pour voir à quoi ça ressemble. Donc on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. En attendant, je te dis amuse-toi bien. Salut! Là, c'est pour que tu vois un peu les conditions dans lesquelles je filme. C'est trop fandard. Regarde, c'est accroché c'est bouiné comme ça. Et là, je suis en train de pirater l'électricité de la ville. Tu vois, j'utilise la lumière de la ville pour tourner ma vidéo. Oh là là, le thug!